Bonjour, c'est le Trader Zen du site letradingzen.fr. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera particulière puisqu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. On va analyser le principal indice boursier français, le grand, le CAC 40. Et ensuite, on regardera les graphes, l'évolution des graphes des cours de titres qu'on a déjà étudiés jusqu'à présent. Donc sur la chaîne, vous pouvez retrouver les analyses de Eritech Pharma, de Biomérieux et de DBV Technologies. On regardera vite fait ce qu'elles deviennent dans une deuxième partie de vidéo. Donc dans un premier temps, on s'attaque au CAC 40. Donc ici, on voit le graphe en trimestriel. Bah oui, le CAC 40 cote depuis 1988, donc on peut se permettre d'avoir une vue d'ensemble. Et on va repérer les droites principales et on verra que pour certaines, elles ont une influence aujourd'hui, donc c'est intéressant de voir une vision très large, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas pour le temps que ça prend et ça influence les cours aujourd'hui, donc il faut le faire. Alors, on va quand même passer assez rapidement. En 1988, donc des cours, le CAC 40 commence à coter. Bon, bah, il monte, hein, il vit sa vie, comme je dis, je veux passer rapidement, jusqu'en 1996. 1996, on voit une magnifique montée. Enfin, il monte dans un premier temps jusqu'en 1998. Ici, on va repérer cette droite. Ouais, hop, on va faire comme ça. Redescend et reprend sa montée dans ce qu'on appelle la bulle Internet. Sommet en l'an 2000. Hop, nouvelle résistance identifiée. Ouais, je vais faire en bleu. C'est la bulle Internet. La bulle Internet se dégonfle pour atteindre un plus bas en 2003. Pour 2003, ensuite, de 2003 à 2007, on a une très belle montée ici. Mais en 2007, ça replonge très sévèrement. Et on voit donc une chute quand même assez forte, hein, de 6000 à moins de 3000. CAC 40 divisé par 2, c'est la crise des subprimes. La reprise se fait par un double bottom. C'est pas parti en hausse droite, claire et nette tout de suite, hein, ça a été assez laborieux. Puisque d'abord ça a été un double bottom avec cette figure-ci. On est revenu sur la résistance, sur l'horizontale qu'on a repérée ici. Donc après ce double bottom, le cours est revenu sur la résistance. Il l'a franchi. Il est repassé en dessous. Il a testé. Finalement, il est resté à clôturer au-dessus. S'en est détaché pour revenir dessus. Finalement repartir. Et attaquer une montée. Un peu plus bonne séquence. Ici, octobre 2018. On est sur un épisode de baisse. Souvenez-vous, c'était sur fond de guerre commerciale Chine-États-Unis. Bon, ça a repris quand même, ça a repris par la suite. Si on trace, puisqu'on est quand même là pour ça, une bougie pour essayer. Alors regardez, pas une bougie mais une droite évidemment. Je trace cette droite là parce que je prends un point bas ici du corps d'une bougie. Je prends ici, je vois que ça correspond bien à l'évolution du cours. Je viens prendre ici la clôture de la bougie. Je viens prendre ici un sommet et je passe quand même très près également du sommet des mèches. Je viens prendre une nouvelle clôture de bougie. On est venu clôturer exactement sur cette droite. Valider cette droite en quelque sorte. C'était en octobre 2019, c'était le début de la bougie. Et en janvier 2020, a commencé une nouvelle bougie. Et là, on est sur quoi? On est sur le Covid. Donc, l'épisode du Covid a démarré. On était revenu sur cette résistance. Et bah, ça a été la douche froide. Donc, on est revenu sur ce fameux support qu'on a eu tant de mal à passer et on a eu du mal à s'en détacher. On est revenu dessus. Et d'ailleurs, si je trace le parallèle de cette oblique passant par le point bas, je vois que le corps a clôturé exactement sur
cette oblique-ci, qui est parallèle à cette oblique-là. Donc là, on peut constater que le cours, finalement, depuis qu'il est entré dans ce canal, là, depuis 2008, évolue dans ce canal. C'est une hausse qui se fait dans ce canal. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que, donc certes, on a clôturé là sur l'oblique basse du canal, on a rebondi, bon, on est quand même revenu tester encore la résistance, hein, parce qu'on aime bien celle-là. Et là, par contre, on est parti en flèche, directement en haut du canal, et on constate qu'on a cassé le haut du canal, ici, là. Et on est même venu casser cette résistance que j'avais identifiée, et on est allé au-delà, jusqu'à venir quasiment sur le plus haut historique du CAC 40. Plus haut historique qu'on peut repérer ici par cette ligne, qui fera aussi office de résistance et de support. Donc on n'est même pas venu la tester, on ne l'a pas atteint. Et par contre, on est encore en bougie verte. Donc cette bougie, elle n'est pas terminée. C'est celle du trimestre actuel qui se finit fin septembre. Il reste 3 semaines. Donc soit, c'est ça qui nous intéresse, c'est quels sont les scénarios possibles à partir de là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le trimestriel, ça se porte très bien, puisque M7 haussière, M20 haussière, canal cassé à la hausse, plus haut historique. Bon, alors attention, voilà, cette résistance plus haut historique, c'est bien, c'est une très bonne nouvelle, mais ça peut aussi être l'occasion de mouvements. Donc, il faut être prudent. Donc, voilà ce qu'on peut dire en trimestriel. Pour savoir, ce qui nous intéresse, hein, les temps à venir, on va donc regarder un peu plus ce qui s'est passé au sein de cette bougie trimestrielle en changeant d'unité. Donc en mensuel, on retrouve notre canal haussier, notre fameuse résistance horizontale. Donc ici, on note donc quand on a redécollé, on est revenu tester le bas du canal. On a décollé, on a clôturé en mensuel sur le haut du canal, on l'a dépassé, on est revenu ici, on voit qu'il y a une mèche de tester, on est reparti vers le haut, on n'a pas atteint les plus hauts historiques, et par contre, on a une bougie rouge. Ça, c'est la bougie du mois en cours, et il n'est pas terminé. Donc, tout va bien en haussier également. Voilà, pourquoi on s'inquiète? Et bien pour voir quelques signes d'inquiétude, il faut passer en unité en dessous, en semainier. Je passe en semainier. Donc on retrouve tous les éléments qu'on a cités auparavant. Là, le rebond là, la cassure, petit test du haut du canal. Et donc, c'est bougie rouge. Alors, ici, donc il y a 4 semaines, on a formé une figure avec ces deux petits sommets. Bon, pas une figure, mais en tout cas, on a fait apparaître une divergence baissière. Voilà, puisque on a fait un nouveau plus haut, mais que on voit que sur le RSI, nous n'avons pas fait de nouveau plus haut. Donc c'est un premier signe baissier. Et on peut dire que c'est un petit peu calmé les ardeurs, puisque sur les 3 dernières semaines, on n'est pas allé plus haut. Je note également, hop, ici, si je trace la résistance là, voilà, cette résistance oblique, je peux tracer ici un support. Je note, je vais changer un petit peu l'échelle, voilà. Je note que le cours évolue finalement depuis septembre 2020 dans un biseau ascendant, très allongé. Et que pour la première fois, nous avons fait une bougie en dessous de ce biseau. Donc ce biseau a cassé. Et on peut zoomer un petit peu. Voilà, on voit la bougie est en dessous. Donc ça, c'est un nouveau signal baissier. Après la divergence baissière, nouvelle couche, nouveau voyant qui s'allume
le biseau ascendant est cassé. Donc ça doit nous mettre un petit peu à la puce à l'oreille. Voilà. Et ensuite, on va aller voir en journalier. Donc on voit finalement, hop, on va aller voir en journalier. Nous voilà en journalier. En journalier, bah, rien de plus, hein, rien de plus, si ce n'est qu'il y a eu toute une série de gaps. Un premier gap ici, un deuxième gap ici, un troisième gap ici. Bon, bah finalement, ils ont tous été comblés. Et donc, le cours va évoluer sans avoir en mémoire ces gaps récents à combler. Et il reste à voir ce qui se passe. En journalier, on voit qu'on est par contre là sur une M7 décroissante, une M20 décroissante, et un cours qui est en dessous de ces deux moyennes mobiles décroissantes. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on voit quand même qu'il se passe quelque chose, il y a des signaux baissiers. Donc si on revient à notre trimestriel, notre bougie ici qui va se terminer à la fin du mois, alors est-ce qu'on va valider une bougie verte, valider la cassure et partir à la hausse? Bah, je dirais que le journalier et le semainier ne l'indiquent pas. Est-ce qu'on va plutôt réintégrer le canal ou tout du moins revenir sur la borne haute du canal? Ça, c'est plus à privilégier certainement. Voilà, c'est une analyse que moi j'en fais et qui, à mon avis, montre qu'il faut être prudent. Donc, il faut pas être négatif, hein, parce que regardez, même jusqu'en semainier, tout va bien, hein. Ah non, semainier, pardon, quelques signaux, mais en mensuel, bah, tout va bien en mensuel, faut pas exagérer, quoi. Donc, il serait assez, j'ai perdu ma résistance, je sais pas où elle vient. Il serait assez sain de connaître une petite correction après une si longue hausse de sortie de Covid, revenir au moins sur le canal. Maintenant, voir réintégrer le canal pour ensuite peut-être le retester. Parce que bon, sortir du canal, c'est pas non plus choquant, hein. On est quand même sur une hausse, si on se met sur l'historique. On n'est pas sur une pente vertigineuse par rapport aux hausses qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, si on veut monter, il convient de sortir de ce canal. Et battre les plus hauts historiques, ça amènerait à une impulsion haussière assez forte. Donc voilà, c'est pas déconnant de penser qu'on va aller plus haut, nettement plus haut. Maintenant, là, on a déjà fait un pas énorme. Peut-être que petite correction serait assez saine. D'un point de vue graphique, ça correspondrait à une réintégration du canal avant de retenter sa chance. Un retour sur le canal. Bon, ça me paraît pas déconnant. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, je pense que sur du court terme, et sur les 3 semaines qui viennent, faut être prudent. Chose promise, chose due. On va passer aux autres. Donc on revient sur Biomérieux, une vidéo qu'on a fait il y a peu de temps. On va aller en journalier. Voilà, bon, Biomérieux, on l'avait fait ici, là, dans cette bougie rouge. On avait dit peut-être retour sur cette oblique avant de retourner vers cette résistance horizontale qui est une résistance horizontale importante puisque elle est finalement la ligne de coup d'une tasse avec anse. Donc c'est à surveiller, hein. Très belle progression envisageable si jamais cette horizontale cassée. J'avais privilégié, enfin j'avais évoqué deux scénarios, soit aller tester la résistance avant de remonter, soit monter tout de suite et éventuellement revenir la chercher par la suite. Bon bah tout est envisageable, voire même monter et casser directement. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. En tout cas, pas grand chose de nouveau sur Biomérieux. En tout cas, c'est monté un petit peu. Biomérieux, dont on disait surtout que tous les signaux étaient positifs à moyen terme comme à long terme. Hop, c'était rapide. DBV Technologies. DBV Technologies, dernière vidéo que je vous invite à aller voir aussi, la numéro 6. On était où? On était à peu près vers là, je crois. 15 août, si je ne me trompe pas. Donc,
Donc j'avais dit, pour un investissement à moyen long terme, c'était pas trop mal de se placer maintenant. Là, on est monté un petit peu. On est monté plus haut, on est redescendu. Donc le décollage tant attendu n'a pas eu lieu. On a pu y croire, mais finalement, on a encore été pris à contre-pied. C'est piégeux, hein. C'est vraiment des mouvements piégeux depuis la cassure de l'oblique ici. Ce qu'on avait dit, c'était éventuellement, ça pouvait partir en hausse tout de suite. Donc c'était pas déconnant de se placer à long terme. Court moyen terme, attention, peut-être on pouvait se méfier d'un retour sur cette résistance principale, la bleue, et en profiter pour se placer. Voilà. Donc bah, on est parti à la hausse, mais non, rien ne dit qu'on va pas venir tester cette résistance horizontale. Si, ce que je voulais vous montrer, hop, hop, je me mets en journalier, voilà, petit point en plus, quand on regarde toute la hausse qui a eu lieu là, du point le plus bas, hop, je me mets ici pour aller attraper le point le plus haut là, voilà ici, pour voir les retracements Fibonacci, on voit que suite à cette énorme hausse, le cours ici est venu buter exactement sur les retracements de Fibonacci à 50%. Donc voilà, donc là, échec de la hausse, retour à mon avis au moins aux 50% de Fibonacci, voire, sur la résistance bleue. Voilà. Ça, c'est des points d'entrée possibles selon moi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Moi, je demande qu'à progresser sur mes vidéos, qu'à vous faire plaisir, à ceux que ça intéresse. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.